1997. Dans les rayonnages des librairies anglophones, entre Shakespeare et autres irremplaçables classiques, apparaît le premier tome d'une ambitieuse saga fantastique et féerique écrite par une jeune auteure britannique, une certaine J.K. Rowling. Très vite, les lecteurs enchantés comprennent qu'il n'y a rien d'habituel et de commun au tsunami que ce livre engendre peu à peu. Celui-ci est différent. Plus de 20 ans plus tard, Harry Potter est en effet devenu une série de 7 livres, un succès planétaire et une icône de la littérature contemporaine. Mais avant de devenir une véritable industrie, une saga de 8 films à succès et un véritable mythe, Harry Potter a dû et su s'imposer. Mais alors que certains rechignent encore à se plonger dans cet univers et remettent en question son succès, quelles sont les simples causes d'un tel engouement? Quels sont les dessous du mythe? Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Vous l'aurez donc compris, nous nous retrouvons aujourd'hui pour revenir sur l'un des plus grands succès de la littérature moderne, le célèbre Harry Potter de J.K. Rowling. Car bon, c'est un fait, nous avons tous déjà entendu parler d'Harry Potter. Oh oui, et que trop. Je ne vous le fais pas dire. J'ose à peine me risquer à estimer à combien s'élève le nombre d'élèves qui chaque année, tels de jeunes fans apeurés, viennent me prier timidement de remplacer Les Misérables par Harry Potter au programme de l'année. Voilà. Donc, vous en conviendrez, cette saga a connu un succès planétaire et presque inédit. Oui, force est effectivement de constater que... Nous allons donc aujourd'hui analyser en quelque sorte les caractéristiques de la saga de J.K. Rowling qui ont engendré un tel succès. Bien. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Oh bien non, mais c'est bien simple, hein. Moi dans ce cas-là je pars. Voilà. Au revoir. Quoi? Non mais écoutez, au bout d'un moment ça va, d'accord? Ça va bien 2 minutes. Il s'agit d'une saga puérile et stupide destinée à des gamins de 10 ans complètement abrutis, prêts à avaler tout ce qu'on leur donne. Donc à un moment on est au-dessus de ça. Enfin moi en tout cas je suis au-dessus de ça. Donc si vous voulez continuer, je vous laisse ici au ras des pâquerettes et moi je m'en vais. Voilà. Il a fini? Oui. Il a fini. On peut y aller. L'argument est aussi simple qu'inventif. Harry Potter est un jeune orphelin qui vit élevé par son oncle et sa tante tyrannique. Ah, enfance difficile. Je connais bien ça. Du jour au lendemain, son existence va complètement basculer puisqu'il va apprendre qu'il est un sorcier. Il va alors étudier pendant 7 années à l'école de sorcellerie de Poudlard en compagnie de ses nouveaux amis Ron et Hermione, et tout en devant assumer sa célébrité et contrer à plusieurs reprises les plans pour revenir au pouvoir du machiavélique mage noir Voldemort. Chut! Tu veux tous nous tuer ou quoi? Il faut pas dire son nom, on dit celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Oui, enfin, ça reste tout de même un roman, hein, une fiction, donc... Non, d'accord. Non. Maintenant, la question à laquelle je vais essayer de répondre le plus simplement possible, c'est pourquoi Harry Potter a-t-il connu un tel succès? Alors ça, j'en ai aucune idée et je vous avoue même que j'aimerais quand même savoir comment c'est possible, quoi. À votre avis, qu'est-ce qui a le plus joué dans la réussite de J.K. Rowling? C'est parce que c'est trop cool. C'est tout, hein, j'ai pas d'autre argument. Oh, je pense qu'elle ne doit sa réussite qu'à la bêtise des jeunes lecteurs d'aujourd'hui, hein, qui avalent tout ce qu'on leur donne. Si vous pouviez tous les deux faire juste un tout petit effort. Le principal et même presque unique ingrédient de la réussite de Harry Potter, c'est l'imagination débordante de J.K. Rowling. Elle a su créer de toutes pièces un univers entier, gigantesque et complexe, une société, une biodiversité, bref, un monde nouveau à elle seule. Ajoutez à cela le don de créer des personnages auxquels l'on peut facilement s'attacher et s'identifier, mais aussi une façon unique, propre et efficace de raconter des histoires magnifiques, et vous obtenez inévitablement la recette miracle pour un succès mondial et durable. Messieurs, et mademoiselle aussi peut-être, j'ai l'honneur de vous annoncer la décision que j'ai prise. Raté. J'abandonne la poésie et mes chefs-d'œuvre incompris à propos de radis pour me consacrer à la rédaction du prochain roman de fantasy à succès.
are in trouble. J'ai eu le grand privilège et le grand plaisir de tourner cette vidéo à la librairie Hatchards, voilà, qui se trouve à Piccadilly Circus à Londres, donc, et qui est la plus vieille librairie londonienne, qui date de 1797, et qui est également sûrement la plus belle librairie londonienne, et sans doute l'une des plus belles dans lesquelles j'ai eu la fierté de tourner mes vidéos. Voilà, donc l'histoire de mon roman, je résume, un jeune orphelin, maltraité par son oncle et sa tante, qui va découvrir en fait qu'il est sorcier. Et donc il va aller dans une école de sorcellerie, il va se faire deux nouveaux amis, un garçon et une fille, ça c'est pas mal ça. Et il va affronter, ah tiens, un mage noir méchant, un grand méchant, voilà, qui n'a pas de nez, voilà, on va dire qu'il n'a pas de nez. Et voilà, c'est parfait. La recette miracle, hein, comme on dit. Bon bah écoutez, même si ce que je suis en train d'écrire sera inévitablement bien meilleur, n'attends pas de le lire quand même. Hein.